Est-ce que tu te souviens de la réaction de tes parents à cette blague-là? Mes parents faisaient semblant de trouver ça très, très drôle parce qu'ils l'avaient entendu 80 fois. Oui. En fait, c'est même mes parents qui me demandaient dans les parties de famille, puis ils me disaient, Laurent, viens donc nous raconter l'histoire du crocodile distrait. Puis là, je disais aux gens, connaissez-vous l'histoire du crocodile distrait? Puis là, ils disaient non. Puis là, je faisais la blague, c'est l'histoire du crocodile qui mettait de la moutarde dans son café puis du sucre dans son hamburger. Et là, tout le monde partait à rire. Puis là, je me sentais bien important, mais tu sais, avec le recul, je trouve ça très drôle. Puis très touchant aussi, puis c'est ça, c'est un peu ça l'idée du livre, c'est que plus tard, en repensant à cette blague-là, je m'étais dit, ça serait drôle de parler de ça dans un show d'humour, parce que ça a été le début de tout, c'est la première blague, puis je trouvais que Crocodile distrait, c'est un titre aussi que je trouvais intéressant, je trouvais la sonorité, ça pique la curiosité aussi. Tout à fait. Puis je me suis dit en même temps, il me semble que ça a l'air d'un personnage pour enfants. Puis ça part de toi. C'est touchant ouais. parce que c'est ça, c'est un peu ton histoire aussi. C'est la genèse de l'humoriste que tu es devenu, le grand humoriste que tu es devenu. C'est gentil de me dire ça, mais oui, un peu. C'est le début de tout. Puis à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis rendu à... pas que je suis nostalgique, je suis vraiment pas quelqu'un de nostalgique, mais je repense à l'enfance, je repense au début. Je trouve ça touchant de me dire, « Hey, Colin, si à 5 ans, on m'avait dit que je ferais des one-man shows, puis que je... » Mais t'en faisais déjà, visiblement, devant ta famille. En tout cas, tu commençais comme ça. En sachant pas ce que c'était exactement, mais je le faisais.